Bonjour, voici un petit rappel du matériel dont vous devez disposer dans votre espace de vaccination pour pouvoir pratiquer l'acte vaccinal. Alors tout d'abord, de quoi vous protégez-vous? Donc gel hydroalcoolique et gants à usage unique adaptés à votre taille et idéalement non poudrés. De quoi désinfecter le patient, donc compresse ou coton, biseptine ou autre antiseptique ou alcool à 70, de quoi injecter bien sûr, donc le vaccin, et de quoi faire un pansement, ou en tout cas voilà, absorber une petite goutte éventuelle qui peut sortir après la vaccination, donc compresse avec du sparadrap ou éventuellement un pansement tout prêt. Vous devez également disposer de quoi éliminer vos déchets, donc déchets à risque infectieux. Tout ce qui est piquant, donc la seringue, eh bien, ça partira dans la boîte jaune. Tout ce qui est dasserie mou, ce qu'on appelle dasserie mou, je vous rappelle, compresse, sparadrap, coton, etc. Eh bien, vous le mettez dans un sac en plastique, isolé, bien identifié, dasserie mou. Et vous devez également disposer d'une trousse de première urgence destinée d'une part à gérer la réaction allergique, donc un antihistaminique H1 idéalement non sédatif, et le stylo, les deux stylos d'ailleurs, d'adrénaline à la dose adulte, donc là aussi pour gérer le choc anaphylactique. Et pour gérer l'accident d'exposition au sang, eh bien, vous devez disposer d'un flacon de Daquin. Voilà, c'est prêt. Bonjour madame. Bonjour madame. Je viens vous voir parce que j'ai cru comprendre que vous pourriez nous vacciner cette année. Et je serais très intéressée. D'habitude, je souhaite toujours le faire, mais c'est compliqué, il faut aller chez le médecin, ça prend du temps, donc je ne le fais jamais. Mais là, je serais vraiment intéressée. La vaccination contre la grippe saisonnière? Oui, tout à fait. D'accord. Exactement. Alors oui, effectivement, on est autorisé à vacciner en officine, mais certaines catégories de personnes uniquement. Avez-vous reçu un bon de prise en charge pas du tout. Non, du tout. Du tout. D'accord. Ça pose un problème? Non. Il y a d'autres situations pour lesquelles nous sommes autorisés à vacciner, donc voilà. Notamment, prenez-vous un traitement habituellement, un traitement au long cours, une pathologie particulière? Rien de particulier. Non. D'accord. Quelle est votre profession? Je suis secrétaire. Secrétaire, d'accord, très bien. Y a-t-il une grossesse en cours? Non, c'est terminé. Là, je crois que c'est fini. J'ai accouché il n'y a pas longtemps, j'ai un petit 2 mois et demi, ça a été super compliqué, il est né bien en avance, je viens de faire pendant 2 mois et demi les allers-retours à la maternité, on vient juste de rentrer là, de pouvoir se poser. C'est pour ça que j'aimerais bien être un petit peu tranquille. Mais je crois que c'est important de se faire vacciner contre la grippe, surtout quand on est petit. Oui, puis là, si j'ai bien compris, il est prématuré. Exactement. Et là, donc il a 2 mois et demi aujourd'hui. Oui. Ah oui, donc c'est très important de se faire vacciner. Voilà, nécessairement il est fragile, et justement le fait que vous ayez un nourrisson fragile à la maison fait que je peux vous vacciner aujourd'hui à la pharmacie, il n'a que 2 mois et demi, donc ça c'est bon. C'est important aussi, je me permets de vous sensibiliser là-dessus, sur le fait que les personnes qui gravitent entre guillemets autour de votre petit à la maison doivent se faire vacciner également, notamment votre conjoint, votre mari. Très bien, je peux vous l'envoyer? Ah oui, bien sûr. Sachez que pour vous, d'ailleurs, comme pour lui, nous sommes autorisés à vous vacciner. À la pharmacie, nous pouvons vous sortir, pour chacun d'entre vous, un bon de prise en charge par l'assurance maladie. Donc le vaccin vous est pris en charge. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Moi, c'est pas rien à faire, je m'occupe de tout. Également, avez-vous d'autres enfants à la maison? Oui, nous en avons 2, un de 10 et une de 8. D'accord. Donc là, c'est important de les faire vacciner parce que les enfants transmettent beaucoup de virus grippal. Je peux vous les amener aussi? Malheureusement, non, je ne vais pas pouvoir les vacciner moi à la pharmacie. C'est dommage. Il faut quand même que j'aille chez le médecin alors, c'est ça? Il va falloir que vous ayez chez le médecin. Je peux vous les acheter par contre, ou il faut que oui, bien sûr, moi je vous les dispense sans aucun problème, mais nous ne pouvons vacciner que les adultes de plus de 18 ans, donc pour vos enfants, je suis
et ça ne sera pas possible à la pharmacie, il va falloir aller chez le médecin. Également, comment votre petit est gardé à la maison? Alors pour l'instant, je m'en occupe parce qu'il est plutôt assez fragile, donc il faut un petit peu de temps. Je suis encore arrêtée à un moment, mais par contre les grands-parents viennent me soulager régulièrement, que ce soit mes beaux-parents ou mes parents, les alternent, pour que, puis surtout avec les deux plus grands. Oui, d'accord. Donc là aussi, hein, c'est important que vos parents ou beaux-parents viennent se faire surtout qu'il me semble qu'ils reçoivent un bon chaque année. Oui. Mais je suis pas sûre qu'ils se fassent vacciner. D'accord. Là, cette année, c'est un argument de choc. Hein, je vais essayer de les convaincre parce que pour eux, comme surtout pour votre petit. Ça peut faire quelque chose de très grave. Ah bah oui, là chez votre petit, il est préma en plus, donc oui, non, là ça peut vraiment faire une grippe qui peut se compliquer malheureusement. Donc là, il faut vraiment je me protéger. Et puis, je peux vous les envoyer? Ah bah oui, bien sûr. Et puis justement, le jour où ils viennent, qu'ils ramènent surtout leur bonne prise en charge, comme ça, on pourra leur. Je vais transmettre l'information gratuitement. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, je vous emmène. C'est parfait. Allons-y. Parfait. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je vais vous voir parce que j'ai reçu ce bon. C'est la première année que je reçois ce bon. Bon de prise en charge pour le vaccin antigrippal. D'accord, c'est la première année que vous le recevez. Alors, j'ai entendu dire qu'on pouvait se faire vacciner à la pharmacie, c'est vrai? Alors oui, le fait que vous ayez déjà un bon de prise en charge vous rend de fait candidate entre guillemets à la vaccination chez nous. Donc sans souci, même si c'est la première fois que vous vous faites vacciner, il n'y a aucun problème. Je vais juste vous poser 2-3 petites questions en amont. Avez-vous déjà eu une réaction à une vaccination antérieure? Ah oui, le DT polio, ça je m'en souviens. La dernière fois qu'on me l'a fait, j'avais un bras comme ça. Ah, donc un bras un peu douloureux. C'était il y a longtemps. D'accord, mais pas de signe d'allergie, vous n'avez pas fait de réaction allergique à un vaccin? Non, d'accord. Des allergies justement en particulier à l'œuf ou à un médicament? À l'œuf, non, pas du tout. Non plus pas d'allergie médicamenteuse. D'accord, très bien. Vous vous sentez bien aujourd'hui? Oui. Pas de fièvre? Non. Non, très bien. Est-ce que vous prenez un traitement au long cours? Oui, regardez dans mon DP là, j'en ai qu'un. Oui, vous prenez un traitement au long cours. Ah oui, du lévothyrox, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok, ça ne va pas avoir d'incidence sur mon déroulé de vaccination, donc pas de maladie chronique. Ok, très bien. Et bien écoutez, venez avec moi, je vous emmène dans l'espace de vaccination. D'accord. Bonjour madame, vous venez pour la vaccination antigrippale? Eh bien oui, j'ai pris rendez-vous, je viens aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie, installez-vous confortablement. Voilà, les bras posés sur les cuisses, bien détendus. Je vais vous demander d'enlever votre pull par contre, parce que j'ai besoin de votre zone complètement dégagée. Je vérifie encore un certain nombre de points avec vous, puisque c'est ma collègue qui vous a dit au comptoir. Pas de fièvre aujourd'hui, vous vous sentez bien? Parfaitement bien, d'accord. Pas d'allergie à l'œuf connue, pas de réaction particulière à une vaccination antérieure. Prenez-vous un traitement anticoagulant? Si vous savez, pour la vaccination, je l'ai dit au comptoir, j'avais le bras comme ça avec un DT polio. Oui, ça peut arriver effectivement, une réaction inflammatoire au niveau du point d'injection, mais c'est assez fréquent, mais c'est pas quelque chose qu'on craint particulièrement entre guillemets. Prenez-vous un traitement anticoagulant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Votre traitement en cours, c'est... C'est du lévothyrox, vous savez, le médicament là, avec qui a eu tant de problèmes. Oh non, je vous en supplie. Ne m'en parlez pas. Remarquez, on peut en discuter un peu, ça va nous occuper. Hein. Je vais devoir déterminer votre bras dans lequel je vais faire l'injection. Êtes-vous droitière ou êtes-vous gauchère? Alors moi, je suis gauchère. Gauchère. Donc normalement je vais procéder à l'injection dans le bras droit. Je vois qu'au niveau cutané c'est très propre. Avez-vous eu un antécédent de chirurgie au niveau abdominal, au niveau du sein? Ah oui, j'ai eu un cancer du sein il y a 30 ans. D'accord. À droite. À droite. Et donc vous avez eu un curage ganglionnaire lors de
ce cancer? Je pense, oui. Oui, d'accord. Donc curage ganglionnaire à droite. Bien écoutez, même si vous êtes gauchère, je vais quand même vous faire une injection dans votre bras gauche parce que à droite, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que je risque quoi quand on pique? Qu'est-ce qu'on m'avait déjà dit? Ah oui, c'est le gros bras. Oui, alors il y a effectivement ce phénomène d'œdème, de lymphœdème, comme on appelle le gros bras, et puis vos structures, on va dire le système immunitaire, ont été enlevées en fait lorsqu'on vous a enlevé les ganglions. Donc en fait, votre vaccin va être inefficace si je le fais de ce côté. Ah bah oui, alors Donc, déjà on va c'est la plutôt, première année. Ah, bah bravo, par contre, je vous félicite, c'est une très bonne idée. Alors. Ça va sinon? Tout se passe bien? Oui, ça va, j'aime pas trop les piqûres, hein, je vous préviens. Hein. Vous avez vos petits-enfants là à garder en ce Ah moment? oui, ça, j'en ai un peu assez ces derniers temps. Mais bon, Oui. Ils ont on quel peut pas âge, dire vos non. petits-enfants? Mais ils ont 7 ans, 4 ans et 1 an. Ah oui, ça fait du monde à la maison, ça bouge. Exactement. Alors, donc je vais regarder donc, la zone où je vais injecter. Donc, la zone d'injection est au niveau du deltoïde. Donc, repère, pli de l'aisselle. Et pour madame, je vais faire un pli pour l'injection intramusculaire. Donc, je saisis grâce à mon pouce et mon majeur l'ensemble donc du muscle que je viens rapporter ici. Et j'injecterai ici. Si j'avais injecté en sous-cutanée profonde, si madame avait été sous anticoagulant, dans ces cas-là, j'aurais fait un pli avec mon pouce et mon index, toujours au niveau du deltoïde, en faisant simplement un petit pli à ce niveau et injection dans cette zone. Je désinfecte là aussi en escargot, là aussi, du centre vers l'extérieur, en ne repassant pas au même endroit. Et j'élimine dans les dasrines. Je vérifie que mon vaccin donc, est bien le bon, la bonne saison. Donc il a été sorti au préalable pour le faire passer à température ambiante. Je vérifie également qu'il est limpide. Je vais l'agiter et retirer le capuchon. Pour ces techniques, je ne vais pas purger la bulle dans la seringue. Je vais procéder à un retour veineux. Alors Pascal, est-ce que vous voulez bien tenir? Donc je tiens effectivement là aussi mon vaccin comme une fléchette, hein, donc tenu entre le pouce et l'index et le majeur qui vient appuyer pour plus de précision. Hop, je fais mon pli et effectivement j'y vais franco. Lorsque je fais le retour veineux avec mon index, je vais tirer tout doucement sur le piston jusqu'à ce que la bulle apparaisse. Lorsque la bulle apparaît, qu'elle est transparente, je suis sûre que je ne suis pas dans une veine et donc je peux injecter tranquillement en comptant jusqu'à 5. Et je retire ma seringue et je lâche mon pli, ma seringue, que je mets immédiatement dans la boîte d'asserie. Je peux également ensuite proposer à madame de mettre un pansement. Voilà. Hop. Sur la zone d'injection. Et voilà. Merci. C'est parfait, merci beaucoup. Ça s'est très bien passé, j'ai presque rien senti. Merci. Presque rien. D'accord, merci. À bientôt. 3. Voilà, je vous ai montré les techniques d'injection que je vous enseigne lors de mes formations. Hein, donc à savoir, lorsque vous avez une bulle d'air, eh bien, soit je la purge, soit je fais un retour veineux pour m'assurer que je ne suis pas dans une veine. Je vous l'ai dit également aussi dans mes formations, il y a plein de techniques d'injection différentes, hein, quasiment autant de techniques que de vaccinateurs. Et donc Pascal, l'autre formatrice, eh bien, va vous montrer une autre technique d'injection qu'elle enseigne elle aussi dans ses formations.
Pascal, je vous envoie Madame Thierry dans l'espace de vaccination pour une vaccination antigrippale, s'il vous plaît. Oui, merci Élise, pas de problème. J'y vais tout de suite. Bonjour Madame Thierry, vous allez bien? Bonjour Madame, bien, merci. Donc, je vais procéder à la vaccination antigrippale et je dois vous poser quelques questions pour vérifier les derniers points avant de pratiquer l'injection. Je vous écoute. Alors, est-ce que vous avez de la fièvre aujourd'hui? Absolument pas. D'accord. Pleine forme. Êtes-vous allergique à l'œuf? Non plus. Est-ce que vous avez déjà eu une réaction à une autre vaccination? Pas à ma connaissance. Par contre, souvent ça me donne une petite douleur là, au point d'injection pendant quelques jours. Ça me gêne un petit peu, mais je crois que c'est assez fréquent. Exactement. Normalement, cet effet est vraiment minime avec l'injection du vaccin antigrippal. Vous pouvez avoir une légère rougeur au point d'injection, mais ce sera à peu près l'ensemble des symptômes que vous aurez après la vaccination. Donc, je vais procéder à l'acte. Tout d'abord, je vais vous demander, est-ce que vous êtes droitière ou gauchère? Je suis droitière. Droitière. Donc, je vais pratiquer l'injection sur le bras gauche pour ne pas vous gêner. Dernière question, avez-vous déjà été opéré du sein? Absolument pas. Donc, on va vous vacciner du côté gauche. Alors, premièrement, je vais pratiquer le lavage des mains au gel hydroalcoolique. J'insiste bien dans les espaces interdigitaux. Ensuite, je vais ouvrir mes compresses comme un livre et elles sont prêtes à être utilisées. J'enfile mes gants. Ensuite, je vais déterminer la zone où je vais pratiquer l'injection. Est-ce que vous voulez que je... Voilà. Alors, vous allez dégager le haut du bras. Je vais vous demander de mettre vos jambes bien parallèles. Pour moi, c'est parfait. On va détendre ce bras. Je laisse mon bras comme ça. Voilà, vous le laissez bien détendu, c'est parfait. Je vais passer la main sous l'aisselle pour déterminer la zone où je vais pratiquer l'injection. Donc, je vois que je vais piquer juste ici et je vérifie qu'il n'y a aucun problème au niveau dermatologique à l'endroit où je vais pratiquer l'injection. D'accord. Donc ça veut dire que j'aurai une petite cicatrice, vous ne pourriez pas me vacciner alors? Si vous aviez une cicatrice, je pense à une cicatrice de variole ou un monovax également ou un BCG, eh bien je piquerai juste en dessous. D'accord. Ça n'a pas de relation, ce sont des cicatrices anciennes, mais c'est une habitude dans la pratique de la vaccination. Alors c'est parfait, Élise a déposé le vaccin sur la table de vaccination, il est à température et je vais pouvoir pratiquer l'injection. Donc c'est bien un Influvac. Je vais le sortir. Évidemment, je mets la boîte et la notice dans la poubelle. Je réalise un pochon avec ma compresse que j'imbibe de Biceptine ou d'alcool à 70 au choix. Je vais pratiquer une large désinfection en partant du plus propre vers le plus sale, dans la technique que l'on appelle en escargot. J'ai bien visualisé la zone d'injection, ce sera ici. Je mets ma compresse dans le Dasri mou. Ensuite, je prends mon vaccin. Je vérifie que c'est bien l'Influvac. Je regarde l'état de la solution injectable. Elle est transparente, limpide, aucun problème pour pratiquer l'injection. Je tapote la seringue. J'enlève l'embout que je mets dans les Dasri mou et je vous redemande, vous êtes bien Madame X? Oui, aucun problème. Je suis bien Madame X. Je vais poser ma main sur l'épaule de la patiente dans la technique que l'on appelle du U inversé. Comme je suis droitière, je serai face à elle. Ensuite, j'ai la technique de la fléchette, les 3 doigts sur le corps de la seringue et je vais y aller d'un coup franc, mais sans insister une fois que ça a pénétré dans la peau et je vais pratiquer l'injection. Je retire l'aiguille et j'évacue immédiatement mon vaccin dans le Dasri. Je retire les gants que je mets dans le Dasri mou. Je vais demander à la nouvelle vaccinée
de tenir la compresse à Avec l'endroit plaisir. où j'ai effectué la vaccination. Je vais accrocher le pansement et je vais vous demander de revenir à l'avant pour qu'on puisse remplir ensemble votre attestation de vaccination. Eh bien, je vous remercie. Moi aussi. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir, madame. Bonjour, je vais vous présenter la technique d'injection en sous-cutané. Donc, comme pour l'autre type d'injection qu'on a vu tout à l'heure, je prends mon vaccin, je vérifie que c'est bien un vaccin antigrippal, je tapote le corps de la seringue, j'enlève l'embout, je le mets dans le DASRIO. Comme tout à l'heure, je pose la main sur le patient, c'est la technique du U inversé. Je fais un pli cutané et au lieu d'injecter à 90 degrés, je vais faire un angle et injecter à 45 degrés. J'injecte le produit doucement et je retire l'aiguille. Cette technique à 45 degrés, elle est réservée aux patients sous anticoagulants ou sous antiagrégants. On parle de sous-cutanée profonde. Pour vos patients, pour la communication, dites-leur que vous allez pratiquer une injection avec une technique adaptée.